Ah, ils sont bien de retour. Ils sont bien de retour, les méchants barcelonais. Victoire du Barça, 3-0 contre Osasuna. Victoire assez facile. Le Barça plus que jamais leader. 3 points d'avance sur le Real. 4 virtuellement. Avec cette confrontation directe, ce match aller. Voilà, le Barça assez facile, une victoire assez tranquille. L'opposition, l'adversité a été très très faible. Osasuna qui n'a pas existé. Autant vous dire que c'était un sparring partner, hein. Le Barça a boxé Osasuna, c'est 0 tir à la mi-temps, c'est 1 tir à l'heure de jeu. Autant vous dire qu'il n'y avait pas de match. Sans parler que de l'adversité, le Barça a été très sérieux. Ils ont joué ce match en retard qui a été reprogrammé jeudi, en retour de trêve, assez tôt quand même, sachant qu'il me semble qu'ils jouent dimanche aussi. Pas beaucoup de temps de repos, mais c'est comme ça, il n'y a pas beaucoup de place, le calendrier est très serré. Mais le Barça fait le job. Le Barça se plaint pas, fait le job, gagne son match, prend la tête de la Liga assez logiquement, c'est mérité. Un match à sens unique. Le Barça en première mi-temps qui ouvre très rapidement le score avec une super combinaison. On trouve De Jong qui fait une talonnade. Ça joue en 1-2 avec Ferran Torres. Ça écarte sur Baldé. Baldé qui fait une saison, franchement, une année 2025. Moi, il m'épate ce latéral. Le centre parfait dans la zone. Il y a 5 défenseurs d'Osasuna, mais le Shark Ferran Agüero Torres qui vient mettre son pied et qui marque. Les gars, il y a des signes qui trompent pas. Il y a des signes qui trompent pas quand t'as Ferran Torres qui a 13 buts ou 14 buts cette saison, 3 passes D en 1000 minutes. Il y a des signes qui trompent pas. Le Barça va aller chercher cette Liga, je pense. En tout cas, vu comment c'est parti, ils vont tout droit chercher ce trophée. Et t'as un Ferran Torres qui est stratosphérique, hein, qui n'arrête pas de marquer. Le Shark, le requin. Je crois, il me semble que sur les stats des joueurs dans la rotation, les joueurs remplaçants, c'est clairement le meilleur. C'est celui qui a les meilleures statistiques. Pour 1000 minutes, avoir 14 buts cette saison, c'est beaucoup plus que certains titulaires. Enfin bref. Ferran Torres qui ouvre la marque, qui trouve le chemin des filets. Derrière, t'as un penalty qui est obtenu. Penalty logique, hein, Olmo qui vient faire ce sombrero et le gardien le percute. Pas grand chose à dire sur le penalty. Penalty raté par Olmo et derrière en fait qui a été retiré. Penalty à retirer, pourquoi? Car un joueur de Sassuolo est rentré dans la surface avant que Dani Olmo puisse tirer. Honnêtement, c'est assez flagrant, hein. Il était encore dans sa course et le joueur de Sassuolo était déjà dans la surface. Penalty à retirer sans trop de problèmes, sans trop de polémiques, sans rien du tout. Et cette fois-ci, il retrouve le même côté, il marque 2-0, tranquille, à la mi-temps. Comme je vous ai dit, Osasuna n'a pas existé, hein, même si le Barça était très sérieux. L'animation offensive était parfaite, la gestion. Malgré les absents, les cadres, il y avait toujours Lamine Yamal, il y avait toujours De Jong, Pedri, Harry, Pedri, Potter. On va en parler lui aussi, ce phénomène. Et voilà, le Barça à la mi-temps qui rentre avec 2 buts d'avance. Ils reviennent en deuxième mi-temps, assez tranquille, avec beaucoup de gestion, pas de panique, on fait tourner. Voilà, on essaie de préserver les organismes. Le Barça a pu se permettre d'être en gestion, de faire tourner, de garder ce ballon, de ne pas accélérer. Ils avaient fait le boulot en première. Et en vrai, ils ont bien raison. Ils ont beaucoup de matchs qui arrivent entre la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, etc. Ouais, c'est une équipe qui, franchement, qui maîtrise son sujet, qui maîtrise son football. On a un flic sur le bord du terrain qui, toujours en jean, en petite veste noire, on dirait un gars du PMU ou un gars du bar, mais ce mec-là gère son équipe à la perfection. Que ce soit dans les choix de joueurs, dans la rotation, dans ce qu'il demande, dans son plan de jeu, dans son style de jeu, toujours le même, très haut, avec cette ligne très haut, ce hors-jeu, ce contre-pressing qui marche toujours autant. Et en face, t'avais rien, t'avais pas d'adversité, c'était un match honnêtement ennuyant un petit peu. Moi je l'ai regardé, mais c'était un match ennuyant. On était contents, les retours des clubs qui reviennent de trêve, etc. Le Barça qui joue, c'était intéressant pour savoir si ils allaient se faire accrocher ou pas. Moi, ça m'intéresse avec le Real. Toujours pas, hein, toujours pas. Le Barça qui continue son petit chemin, son petit fleuve tranquille. Et ouais, c'est vrai que Flick, il faut saluer. Il faut saluer. Là, on est presque aux 3/4 de la saison et il est partout. Il est sur toutes les compétitions. Leader en Liga. Il a fini 2e en Ligue des Champions et là, il est très bien placé pour aller taper Dortmund. Il y a un bracket et un chemin qui est ouvert jusqu'en demi au moins. En Coupe du Roi, il y a le match retour contre l'Atlético. L'Atlético, c'est ça, ouais, mais t'as un ascendant psychologique sur eux après le dernier match qui a eu lieu. Donc ouais, non, le Barça, très sérieux, le Barça qui va terminer en trombe. S'il n'y a pas trop de surprises, on verra.
Tu fais rentrer un Lewandowski en fin de match qui va de son petit but, hein, qui soigne ses statistiques. Il y a un Pichichi en jeu, bien sûr. Et Fermin qui sur une contre-attaque, un délice de ballon pour Lewandowski qui finit de la tête. Très très bien joué, très beau but. Donc rien à dire, honnêtement, pas grand-chose à dire. C'est une formalité, on va dire. On va checker un petit peu les stats, hein, même si... voilà quoi. La barre de momentum parle pour elle-même, hein. Voilà, le Barça qui a surdominé ce match. 74% de possession, XG de 3,19, 19 tirs à 4. Donc ouais, honnêtement, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu match. Au niveau de la compo, il y avait un retour de Gavi qui a fait plutôt un bon match. De Jong qui est sorti, je pense pas qu'il soit blessé, mais c'est plus pour le préserver. Par contre, Olmo est sorti sur blessure. Je pense qu'on connaît pas la nature de sa blessure, mais pas encore en tout cas. Mais ça va l'air d'être un petit peu grave quand même. C'est vrai que lui, il n'a pas de chance avec ses blessures. Il est souvent blessé. C'est un top joueur. C'est un joueur très décisif, un joueur très très impactant sur le front de l'attaque. Très bon, très important. Mais le problème, c'est qu'il est trop fébrile, il est trop fragile. Toujours blessé. Toujours, toujours. Yamal qui a fait le match entier, il me semble, qui n'est pas sorti. Ouais, c'est ça. On a eu 3, 4, ouais, même 5 remplaçants. Yamal qui était en jambes, sûrement. Pourtant, il avait joué avec l'Espagne, etc. Donc, je l'ai trouvé en jambes. On va faire un petit peu le point sur les individualités. Baldé qui a été monstrueux, qui est annoncé homme du match. Pourquoi pas? Moi, je le trouve incroyable. Vraiment, Baldé, pour moi, il fait partie des top 2, top 3 des latéraux, hein. C'est la vitesse, qu'est-ce qu'il propose sur le côté gauche. Très généreux, très bon ballon au pied, très rapide. Qui fait des assists, qui trouve des bonnes zones de passe. Encore une fois, ça passe des pour le premier but. Non, franchement, Baldé, top joueur, jeune, très rapide, qui enchaîne les matchs, qui est plutôt fiable, pas blessé, incroyable. Martinez, c'est pareil, hein, c'est de la fiabilité. Hein, depuis le début de la saison, il maîtrise très bien l'animation défensive avec ce hors-jeu, etc. Eric Garcia dans la rotation qui fait son boulot. Koundé, faut m'expliquer, Koundé, c'est un autre joueur. C'est pas le même en équipe de France et au Barça. Koundé, dans le moule, dans le collectif Barça, le mec, il est là, il joue des petits ballons externes, petites talonnades, des petits 1-2. La connexion avec Yamal, franchement, c'est du haut débit, hein. Et on voit en équipe de France, peut-être qu'il s'est préservé, je pense. Et c'est vrai qu'avec le Barça, franchement, il fait une sacrée saison. De Jong, toujours très très important au milieu de terrain. Olmo, voilà, il y va de son penalty, mais blessé. Lui, je laisse pour la fin. Gavi de retour qui fait un match correct. Ferran toujours buteur, hein, le Shark, le MVP des remplaçants, des finishers cette saison. Yamal qui fait un super match. Yamal qui a joué avec l'Espagne, qui a mis un sacré but d'ailleurs. Et là il fait un match entier, il était en jambes, il a encore fait des dribbles, il a encore fait... Ouais, il était sur 3 défenseurs dribblés, il a encore fait des misères sur son côté droit. Vraiment, il est trop fort. Franchement, il est trop fort à son âge, ce qu'il fait. C'est impressionnant. Aujourd'hui, il doit finir au moins avec 2 ou 3 passes D. Il y a beaucoup de coéquipiers qui ont gâché ses passes. Mais il est hyper dangereux. Franchement, ce qu'il apporte dans son jeu de passe, dans l'accélération du jeu, dans les 1-2, dans les combinaisons, il est hyper important. C'est pour moi le joueur offensif le plus important du Barça. Quand il est pas là, on a bien vu, hein, l'animation offensive est un petit peu différente. Quand il est là, tout de suite, il peut débloquer quelque chose. Ça passe par lui. À un moment donné, je crois, il fait une feinte de demi-volée, contrôle. C'est des gestes, franchement, ahurissants. C'est un artiste. Franchement, c'est un artiste. Et si on parle d'un autre artiste, je dirais même que c'est un poète. C'est Pedri. Harry Pedri Potter. Hein. Franchement, il y a juste à lui mettre les petites lunettes rondes et c'est Potter. C'est le sorcier, c'est le magicien. C'est un poète, c'est un artiste. Il a des pinceaux à la place des pieds. Il dessine sur le terrain. Franchement, les gars, tous les débriefs du Barça, je me répète. Au final, ça fait preuve de récurrence. Ça fait preuve de régularité. Honnêtement. La régularité de Pedri cette saison, il est épargné par les blessures. Il fait que des top matchs. Il est hyper important dans l'entrejeu. Tous les ballons passent par lui. C'est un chef d'orchestre. C'est vraiment, c'est ahurissant son niveau. C'est un niveau ballon d'or, je suis désolé pour moi. Honnêtement, il est dans la discussion. Je dis pas qu'il le mérite à l'heure actuelle. La saison n'est pas finie, il y a encore la Ligue des Champions, etc. Mais il a un niveau, les gars. C'est tellement facile le football avec lui. Il glisse sur le terrain. Encore cette passe c'est lui qui fait cette passe pour Olmo.
Franchement, il est impressionnant. Ouais, c'est un créateur, c'est un prodige, c'est un virtuose. Franchement, on peut utiliser tous les adjectifs, tous les synonymes qu'on veut. Il y en aura pas assez pour lui, mais c'est la classe. Il est jeune en plus, il y aura encore beaucoup d'années de Pedri. Le Barça a la chance d'avoir ce joueur, ce prodige, honnêtement. Et si le Barça tourne bien et est très très bon, c'est que c'est en partie grâce à lui. Parce qu'avec le ballon, on se souvient de lui avec le ballon, on a tendance à regarder Pedri, à le juger avec le ballon, mais même sans ballon. Il est toujours sur le pressing, le contre-pressing. C'est lui qui est toujours à l'origine de la récupération, des efforts, etc. Et il fait un travail sans ballon aussi qu'on voit pas. Parce que c'est sûr qu'il est beaucoup plus impressionnant avec le ballon. Mais honnêtement, les gars, c'est stratosphérique. Vraiment, c'est du très très haut niveau. De toute façon, on se répète avec Pedri. Donc voilà, hein, le Barça plus que jamais leader. Le Real qui joue demain contre Leganés. Non, samedi. C'est pas demain, on n'est pas encore en week-end. Le Real qui joue samedi contre Leganés. Victoire impérative, c'est à domicile. Pas le choix pour coller et pour rester au coude à coude avec le Barça. Donc ce sera un match important. Là, ça va être une dernière ligne droite, ça va être un sprint final. Je pense que ça va être un duel plutôt qu'un trio. L'Atlético, à mon avis, sera un petit peu dépassé. Ils ont raté le coche. Et je pense que ouais, ça va se jouer entre le Barça et le Real pour la Liga, tout simplement. Il y a eu un fait de jeu aussi, on peut en parler. Un penalty qui n'a pas été donné pour le Barça. Il y a une faute sur le jeune qui est rentré. J'ai plus son nom. Pau Victor, il me semble. Non, Pablo Torre. Pablo Torre qui rentre et qui fait cet amorti poitrine dans la surface. Il y a une grosse charge dans le dos du joueur de Sasuna. Il y a penalty tous les jours, il n'a pas été sifflé. Bon voilà, 3-0, 4-0. Pas trop d'importance. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Hein. Le Barça qui gagne son match pour mon plus grand désespoir, bien sûr. On sera là pour le match du Real. Débrief samedi. Victoire impérative pour coller, pour rester au coude à coude avec le Barça. En tout cas, voilà, ce sera tout pour ce débrief. On se retrouve samedi pour le match du Real. Sur ce, prenez soin de vous et un excellent week-end d'avance. Ciao, ciao.